Ve'haya lashon shel zeorit malbin. Vous savez, lorsqu'on jetait le bouc, on lui mettait un fil rouge. Et ce ruban-là, il devenait blanc. Alors il dit, au temps de Shimon HaTzadik, il devenait toujours blanc. Mikan ve'elach, parmi malbin, parmi meno malbin, c'était ainsi que Kadosh Baruch Hu pardonnait les fautes d'Israël. Après Shimon HaTzadik, des fois c'était blanc, des fois c'était pas blanc. Ve'haya ner ma'aravi dolek. Et toujours le ner ma'aravi, on sait très bien, il y avait la menorah. La première, c'est là à l'ouest. C'est là la première qu'on allumait en vérité. On allumait en premier et c'était la dernière à s'éteindre. Donc dans le temps de Shimon HaTzadik, c'était comme ça. Tu l'allumais la première et c'est la dernière à s'éteindre. Tu mettais tout le monde le même huile. Mikan ve'elach, pas même dolek, pas même kavé. Après Shimon HaTzadik, des fois ça arrivait, des fois elle s'éteignait lorsqu'il n'y avait plus d'huile. Et donc elle s'éteignait en même temps que tout le monde. והיה אש של מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים כדי לקיים מצוות עצים. מכאן ואילך, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר. Autre miracle qu'il y avait, c'est que normalement il y avait tous les jours, il fallait mettre, il y avait une mitzvah de mettre 2 bûches de bois dans le feu pour les corbanotes. Alors normalement, faites un barbecue, il faut ajouter toujours du charbon, il faut ajouter toujours du bois. Ouais, tu fais un feu de camp, tu dois ajouter du bois. Il y avait un miracle du temps de Shimon HaTzadik, il mettait 2 bouts de bois le matin, et ça restait comme ça toute la journée, le feu il continuait toute la journée, c'était un miracle. Après ça ne marchait pas comme ça, il fallait tout le temps, les Kohanim, toute la journée ils se battaient, ils se battaient, ça veut dire ils n'arrêtaient pas de mettre des bûches. Mikan ve'elach, פעמים אין מתגבר, פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. Ok, maintenant, là on est arrivé là où je voulais arriver. ונשתלחה ברכה בעומר. Il y avait une bracha dans les corbanotes qui étaient des choses qu'on mangeait. C'est quoi numéro 1? Le Homer. Le Homer, c'était le Korban à Homer. Ouais, pendant ce Sfirat Homer, on emmenait le Korban à Homer le premier jour. C'était les Homer Seorim. C'était de l'or. Ou Bishte Alechem. Il y avait une bracha dans le Shte Alechem, c'était les corbanotes qu'on emmenait à Shavuot. On va expliquer c'était quoi la bracha. Ou Belechem Apanim, le pain qui restait frais de Shabbat en Shabbat. Il y avait une bracha dans ce pain. Alors, c'est quoi la bracha? Il restait chaud. Alors, à part ça c'est vrai. Mais ici, il dit, et ça c'est relié à notre sugia, ça. Vechol Kohen Shemagio Kazait, chaque Kohen qui recevait un Kazait, Yesh Ochlo Vesaver, il y a celui qui le mangeait et il était rassasié. Veyesh Ochlo ou Motir. Il y en a ceux, c'est-à-dire, imagine-toi, tu te rassasies avec un Kazait. Et des fois, Veyesh Ochlo ou Motir. Il y en a ceux qui restaient, ils recevaient un Kazait. Et il ne pouvait même pas finir le kazaït. Il ne pouvait pas manger son kazaït. Il était rassasié. Ça veut dire que le kazaït, il est plus que de 33 grammes. Non, c'est ça. Non, c'est exactement ça. C'était la bracha. Il y avait une bracha qu'ils recevaient, ils mangeaient 27 grammes de pain et ils étaient rassasiés. C'était ça la bracha. Dans le temps de Shimon HaTzadik, ça c'était la bracha. Il y avait une bracha dans le pain, ochel, comme il dit Rashi, ochel qui sur un pasuk, va'achaltem lachmechem la sova. Vous allez manger votre pain avec rassasiement. Il dit ochel kim'a ou mitbarech beme'av. Tu manges un peu et il y a de la bracha dans ton ventre. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de manger beaucoup pour être rassasié. Il dit au temps de Shimon HaTzadik, et alors ça c'est important, il y a celui qui mangeait kazaït, il était rassasié. Il y a celui qui mangeait même pas kazaït, il était rassasié. Ok. Mikan ve'elach, après Shimon HaTzadik, ça il y a une ishtalcha me'era, il y avait une klala, ba'omer, ou b'shte alechem, ou belechem apanim. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bechol kohen magio kefoul. C'est quoi foul? C'est une fève, c'est plus petit qu'un kazaït. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Alors chacun il recevait moins qu'un kazaït. Ok. Et là ils étaient plus rassasiés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là il y a eu 2 genres de personnes. Hatznu'in, ceux qui avaient de la hirat shamaim, moshrin et yedihin, ils n'ont pas mangé. Ils ont dit non, on ne mange pas. On va voir pourquoi. Va'gar geranin. Et les gloutons, notre ligne ve'ochlin, eux ils mangeaient. Alors c'est pas le problème. Ils recevaient moins qu'un kazaït et ils ont dit on ne mange pas. Parce qu'ils n'étaient pas rassasiés. Alors je vais vous dire ce qu'il dit le Tosfot Yom Tov parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous faire un peu. Il dit le Tosfot Yom Tov pourquoi? Simple, parce qu'ils mangeaient, il n'y avait pas kazaït et ils n'étaient pas rassasiés. Donc tu manges milichatri là un aliment que tu sais que tu n'auras pas Birkat Amazon. Alors tu ne manges pas. Alors c'est un sourd de manger, c'est pas un sourd. Mais tu ne rentres pas dans des safek, dans des problèmes. C'est pour ça que les tznoïm, ceux qui avaient de la hirat shamaim, ils ont dit on ne rentre pas dans les problèmes. Nous, si tu manges, si tu n'as pas kazaït et tu n'es pas rassasié, tu ne manges pas. Par contre, lorsqu'il y avait la bracha du temps de Shimon HaTzadik, il n'y avait pas kazaït, ceux qui étaient rassasiés, et il y a personne qui a dit non, on ne mange pas. Tout le monde a mangé. Qu'est-ce que tu déduis de là? Il dit, le Khatam Sofer, il déduit de là, que clairement, je ne dis pas que c'est là le Khatam pour l'instant,
Si tu as mangé kazaït et si tu es rassasié, malgré que tu n'as pas mangé kazaït, on voit clairement de cette Gemara que tu fais Birkat Hamazon. D'accord? Mideoraita. Oui. Ouais, mais je peux aller même avec Mideoraita. Mais vous avez compris la preuve elle est solide. Oui. La preuve elle est pas mal, elle est très forte. C'est bon? Oui. C'est bon? Mais tout le truc, c'est si on fait Mideoraita ou Midrabanan. Non, même pas. C'est-à-dire normalement, moins que Kazaït, j'aurais dit tu fais pas Birkat Hamazon. Ah, donc tu fais pas. Lui, il te dit non, il prouve de cette Gemara que moins que Kazaït, tu feras Birkat Hamazon. Im Savata. Im Savata, oui, voilà. Alors, c'est ça le chidouche, c'est que dans le temps qu'il n'y avait pas de Vesavata, ils n'étaient pas rassasiés, il n'y avait pas Kazaït, il n'y avait pas de rassasiement. Il n'y a rien, ou alors on ne touche pas. Mais lorsqu'ils étaient rassasiés, même s'ils mangeaient moins que Kazaït, ils mangeaient. Ils mangeaient, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de safek dans la bracha Vadek, tu fais Birkat Hamazon. Donc on déduit de là que moins que Kazaït, tu fais Birkat Hamazon. C'est comme ça qu'il est possèque, c'est comme ça qu'à la fin je dis maintenant, je ne dis pas qu'on est possèque comme ça, c'est comme ça qu'il est possèque le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'était un des grands de la génération. Il est posé comme ça. Maintenant, je veux arriver à la page Rafé. Envoyez-moi le Khatam Sofer, ce qu'il dit ici, c'est magnifique. Rafé. Un jour, il devrait le faire, mais on n'a pas le temps. Rafé. C'est à la fin, si tu veux le faire. Parce que j'ai pas envie de rater la halakha. Ça va être de Vehine Maran, Hagaon Baal Khatam Sofer Zatzal, Orach Chaim Isman Memtet, donc il ramène le Khatam Sofer, Katav, De'efshar, De'im Achal Pachot Mikazait. Même si tu as mangé moins que Kazaït, mais ça va mimenu, et tu es rassasié, tu as accompli le pasuk ve'achal. Ve'chatav shebevadai l'inyan birkat Hamazon, par rapport à birkat Hamazon, shebisviyat al yamilta, que le ikar c'est être rassasié, chayav bevadai levarer birkat Hamazon, b'chaygav lam, ça va mimenu. Évidemment, c'est évident, il dit le Khatam Sofer, que si tu es rassasié, malgré que tu n'as pas mangé Kazaït, tu vas faire birkat Hamazon. Aval, mais, Hamin Khatrinour, là, maintenant, c'est important, parce que le Mikrat Trinour, il n'a pas parlé nécessairement sur ce cas-là, mais il dit, le Maramchik, le Mikrat Trinour, on suit c'est aligné avec ce qu'il a dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit, le Mikrat Trinour? Il a dit, tu as besoin 1 plus 2, Ve'achalta plus Vesavata, Kazaït, Kedachilat Pras et Edra Sazi. Avala Mikrat Trinour, Katav Lefer, Shebevadai lo Yatsa, dit exactement le contraire. Vegam Linyan Birkat Hamazon Bainan Davka Achila Usvia, tu as besoin des deux, Kedirtiv Ve'achalta Vesavata. Ça c'est point. Donc on voit ici qu'il ramène déjà une machloquette ici entre le Mikrat Trinour et le Khatam Sofer. Comment comprendre cette Gemara? Il faut voir comment le Mikrat Trinour va déduire de cette Gemara, mais déjà dans le psak, selon le Khatam Sofer, moins que Kazaït, tu es rassasié, tu fais Birkat Hamazon. Selon le Mikrat Trinour, tu as besoin de Ve'achalta et tu as besoin de Vesavata. J'ai maintenant Vesavata, mais j'ai pas Ve'achalta. Je ne fais pas Birkat Hamazon. Donc c'est mamash, la même machloquette qu'on a vu tout à l'heure entre le Pri Megadim et le Mikrat Trinour. Elle se répète ici entre le Mikrat Trinour et le Khatam Sofer. Est-ce que j'ai besoin d'un Ve'achata plus Vesavata, ou est-ce que Vesavata il vient englober toute la mitzvah? Ça c'est la machloquette ici. Psak halacha. Ici il remet que je vais vous dire, c'est pas nécessairement encore le psak halacha pour nous les Sfaradim, mais on le lit quand même. Page Chaf, on revient. Il dit, ça c'est le Mishnah Brura. Mishnah Brura, c'est le Chafetz Chaim. C'est un mec qui a écrit des livres de halakha qui sont acceptés par toi en Israël. Et lorsqu'il y a une machloquette avec ce que dit le Chafetz Chaim, normalement c'est, je suis sévère ici, et on ramène des annotations. Ah ouais, c'est quelqu'un qui l'a utilisé. C'est bien, bon, il dit le Chafetz Chaim, Achal Kazaït, me'at me'at. Vous voyez ici Achal Kazaït, me'at me'at. Là où il y a la ligne grise, encore la même chose. Achal Kazaït, me'at me'at. Donc, mamash notre cas, tu as mangé Kazaït en plus que Kedé Achilat Pras, en plus que 7 minutes et demie. V'nishtaha arbe b'achilato. Im yesh mitrilat ha'achila ad sof ha'achila yoter mikedé Achilat Pras, eno mitztaref. Déjà, il est posé comme le Mikrat Trinour. Ça ne va pas s'additionner, tu ne feras pas Birkat Hamazon. On saute la parenthèse. Veshior Pras, on saute tout ça. Vekatav après Megadim. 3 lignes avant la fin de la ligne grise là-bas. Vekatav après Megadim. Des kol zeura klinyan shiur Kazaït. Incroyable. Il dit le Pri Megadim, comme on a vu, c'est comme tu as besoin d'accomplir, de suivre les critères de Kazaït, Kedé Achilat Pras, seulement si tu as mangé seulement Kazaït. Avalinyan Pat, Kedé Svia, des Chiyuvo Humina Torah, mais à partir du moment que tu es rassasié, Chayav, Af Shachal Meat Meat,
Donc clairement, le Mishnah Bora, malgré qu'au début ça avait l'air qu'il était posé comme un Mitratrino, il dit que si tu as mangé seulement kazaït, tu as besoin de kazaït qui est derrière la pras, si tu es rassasié, tu n'as rien besoin. Comme le primégadi. Basé sur ça, l'Ichora il va dire, ça c'est un peu, on va voir, il devrait dire en tout cas, lorsque tu manges moins qu'un kazaït et tu es rassasié, tu fais Birkat Amazon, Minatora. Tu fais Birkat Amazon. C'est-à-dire ils doivent suivre son idée. Le plus important, c'est d'être rassasié. Vous êtes d'accord? Alors, maintenant, il devrait suivre cette idée. Le problème, c'est qu'il ne suit pas cette idée. Et on fait un peu de patinage encore 2 minutes, et après ça, on conclut. Regardez à la page Lamed. Je veux bien ce soir commencer à la fin. Ouais. Vraiment? Ouais, 100%. J'avais pas dormi. Maximum 2 minutes et demie. Veda Od. Vous voyez dans le Biur Halacha? Veda Od. Lamed. Ouais, gardez la page Rav, parce qu'on va revenir dans 2 minutes, mais juste aller à la même. Il dit Veda Od. Vous voyez Veda Od à gauche? C'est aussi le Chafetz Chaim, il parle. Il dit Veda Od. Da Flishita Drova Poskim de Bainan Sivya Mamash. La plupart des Poskim, c'est comme ça que nous on est poussés. Tu as besoin, Mideoraita, pour faire Birkat Amazon, tu as besoin de rassasier. Mikol Makom, Becholé, un malade. Ozaken, un vieux monsieur. Oshikvar Achal Mikodem, ou bien tu as déjà mangé avant. Comme Soda Shlichim. D'où ça va, il y a des kazaït ou kabetza. Tu es rassasié en faisant kazaït ou en faisant kabetza. Les koulé alma mechouyav mina Torah levarech kevan de mikol makom ou ça va. Puisque tu es rassasié à la fin de la journée, tu vas faire Birkat Amazon selon toutes les avis. Maintenant, la question que tout le monde demande sur le Chafetz Chaim, c'est qu'est-ce qu'il dit plutôt? Il dit Vehu ça va à l'idée kazaït ou kabetza. Il dit sache, il dit grand chidouche, il dit le Mishnah Bora, il dit regarde, si maintenant tu es un vieux monsieur, tu n'arrives pas à manger beaucoup, tu es malade, tu n'arrives pas à manger beaucoup, je suis que capable, je me rassasie avec seulement un kazaït, je fais Birkat Amazon. Tout le monde demande, c'est pas vrai, même pourquoi tu me dis kazaït, même moins qu'un kazaït? Pourquoi tu m'ajoutes ce détail? Si tu es rassasié, même moins qu'un kazaït, tu fais Birkat Amazon. Oui ou non? De là on déduit que moins que kazaït, vadaï, tu ne fais pas Birkat Amazon. Alors il se contredit. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que, à la selon le Mishnah Bora, moins qu'un kazaït, tu ne fais pas Birkat Amazon, même si tu es rassasié. Et ici on a vu, et normalement c'est la même idée, si tu as mangé kazaït kede achilat pras, tu n'as pas mangé kazaït kede achilat pras, donc en plus que 7 minutes et demie, tu vas quand même faire Birkat Amazon. Pourquoi il se contredit? Alors retournez à la page Raf, et vous allez comprendre pourquoi il se contredit. En bas, tu as compris ou pas? Tu n'as pas compris? Je comprends. Je te répète la question. On a dit que les idées doivent se suivre. Il y a 2 cas, les idées doivent se suivre. Tu ne peux pas maintenant choisir lui et choisir lui. Tu ne peux pas faire ça. Alors, la marque qu'on a vue, c'est est-ce que tu as besoin d'Achalta plus Vesavata ou est-ce que c'est suffisant Vesavata? Donc, si tu as besoin d'Achalta, disons, on va suivre le premier Gadim, qui est le psaque ici, le Mishnah Bora, si tu as besoin que Vesavata. Donc, en d'autres mots, je jette ta part à la poubelle, moi, kazaït, ça saute. Tu es plein, tu n'as plus de kazaït, qui est passe, tu manges autant que tu veux. Donc, Ve'achalta, il est plus, par rapport aux mesures, il est plus présent. Ouais, par rapport aux mesures, il est présent pour d'autres choses, mais par rapport aux mesures, il est plus présent. Donc, tu as mangé kazaït en plus que 7 minutes et demie, tu fais Birkat Amazon, parce que je me suis rassasié. Tu as mangé, tu es rassasié avec moins qu'un kazaït. J'ai Vesavata, je n'ai pas Ve'achalta, who cares? J'ai Vesavata. Birkat Amazon, tu fais Mideoraita. Le problème, c'est qu'il ne dit pas ça. Il dit que si maintenant, seulement si tu as mangé kazaït, on a vu dans la Med, seulement si tu as mangé kazaït, là tu fais Birkat Amazon. Tu as mangé moins que kazaït, tu ne fais pas Birkat Amazon. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors ici, tu es posé comme le premier Gadim, que Vesavata, tu n'as pas besoin de Achalta. Normalement, il devrait être posé là-bas, même moins que kazaït, tu fais Birkat Amazon. Question? Il se contredit. Non, mais il ne dit pas ça. Il se contredit pour l'instant. On va voir pourquoi il se contredit. Il dit de le Sharatzion, en bas, regardez en bas, Hot Yud. Et on finit avec ça. Là, je vais vous dire la Chadeur, mais c'est Hot Yud. Il dit comme ça. On revient à Chaf, la page avant. On revient à Chaf, c'est la page juste avant, le Mishnah Bora aussi, en bas, Sharatzion. Sharatzion, c'est aussi le Chafetz Chaim qui parle, il commente sur ce qu'il a dit. Alors lui, dans la halakha qu'il a dit en haut, il a dit, Prime Gadim. Que quoi? Tu n'as pas mangé Achilat Pras, tu as mangé plus que 7 minutes et demie, tu fais quand même Birkat Amazon. Il dit, Vegam c'est l'obrira kulerai. Il dit, sache, c'est comme ça que j'ai dit le psaque, mais c'est pas du tout clair que ce soit solide, balèze comme psaque. Pourquoi? Des Efchar, parce que c'est possible que le Mincha Trinouch il a raison.
Parce que c'est vrai que tu as fait savatam, tu as besoin aussi de achalta. J'ai tous les critères, comme le Mitra Trinouch il a dit. Vezé lo mikre achila. Mais et ça s'appelle pas achila. Ve'efshar de mishumze sien après megadim et tzarechiyun. Alors lui aussi, techniquement, en d'autres mots, le Mishnah Mora, il dit son psak, mais en vérité, il n'est pas convaincu de son psak. Pourquoi? Et c'est ce qu'il dit en bas dans le Sharat Tziyun. En vérité, c'est tzarechiyun ce que j'ai dit. C'est pas clair que si maintenant j'ai moins que kazaït kedé achilat pras, que j'ai kazaït, mais pas en kedé achilat pras, en plus que 7 minutes et demie, qu'il faudrait faire Birkat Amazon. Et c'est pour ça que dans un cas où tu n'as même pas mangé kazaït, il n'a pas voulu être mekel. Il n'a pas voulu être mekel, parce que ça c'est déjà beaucoup plus poussé comme éther. Tu ne manges pas kazaït et tu es rassasié, tu ne fais pas Birkat Amazon. Il n'a pas voulu être mekel jusqu'à là-bas, parce que peut-être le psak il est comme une Mitra Trinouch. Mais dans le cas du prix des gadim, dans le cas que tu as mangé kazaït, moins que kedé achilat dans une longue période, puisque à la fin de la journée tu as mangé kazaït, alors il a voulu être mekel. Sak halacha, nous on est possèques, les Ashkenazim plutôt sont possèques, on va commencer avec les Ashkenazim pour faire du suspense. Ton père il n'est pas venu. Je te prends. Tu peux la garder si tu veux. Elle me va bien en plus. Je veux le voir. Donc, Psak halacha pour les Ashkenazim. Je commence avec les Ashkenazim parce que ça fait du suspense. Les Ashkenazim, si maintenant, à la fin de la journée, ils sont possèdes comme les Mitra Trinouch. Tu as besoin kazaït, kedé achilat pras, et tu as besoin de rassasié. Tout ça. Ça veut dire que si maintenant je mange une séouda à Shabbat et je me lève et je mange un petit peu et je sers du monde et je n'ai pas mangé du pain, un kazaït en 7 minutes et demie à any given point dans la séouda, tu ne feras pas Birkat Amazon. Ça c'est pour les Ashkenazim. Même pas des rabanan. Rien. Si tu as mangé moins qu'un kazaït, même si tu es rassasié, tu ne feras pas Birkat Amazon. Ça c'est les Ashkenazim. Les Sparadim, on a la même halakha. Juste, dans la deuxième halakha, moins que kazaït, il dit le Rav Ovadia Yosef, il dit que tu ne fais pas Birkat Amazon, même si tu es rassasié. Tu ne fais pas Birkat Amazon. Le cas où tu as mangé kazaït, mais en plus que kedé achilat pras, il dit ne rentre pas dans ce problème. En d'autres mots, pousse-toi à manger kazaït, fais un petit effort. Le Khatam Sofer que je n'ai pas lu, c'est ce qu'il dit. Il dit que tout le chidouche de Ham Israël, c'était qu'on se force pour ne pas rentrer dans une zone grise. Ne rentre pas dans cette zone grise. Force-toi à manger au moins dans toute ta théouda. Tu as mangé blainara, tu t'es rassasié. Au moins, pense 7 minutes, pour 2 minutes, prends ton temps, mange ton kazaït, après fais ce que tu veux. Ne rentre pas dans ce problème. Si tu es rentré dans ce problème, il ne fallait pas le faire, tu feras comme un Birkat Amazon. Dis-moi la question de la pizza. Attends. Tu devras quand même le faire. Tu fais quand même le faire. Si j'ai mangé mon kazaït parce que j'ai pas fait un autre truc. Attends, parce que la vérité, c'est moi qui t'en ai son Tu viens de le dire, moi. Oui, je suis. Moi, je t'ai entendu. Ouais, 2 secondes. Parce que, juste être sûr. Mais vas-y, Rav Habitant. 2 secondes. Parce que je sais que tu vas me. Je l'appelle tous mes amis. Rav Habitant, il a dit, tu peux. C'est où? Fais-toi Ashkenaz. Ah, ils sont stricts. Tu t'en sors. Ils sont trop stricts. Les Sfarades, ils sont stricts, mais pas vraiment. Regardez, je vous lis à la parce que peut-être c'est faux ce que je vous lis dedans. Shiur achila kedé levarech birkat Amazon ou kazaït. Il faut manger kazaït, 27 grammes. Ve'av shadai no sava be'achilato, même si tu t'es pas encore rassasié, mais rabanan chayav birkat Amazon kvar misheachal kazaït pat. Donc même si tu n'es pas encore rassasié, tu as mangé kazaït, tu fais. Moins que kazaït, rien du tout. ולכתחילה יש להזדרז באכילת הפת שבסעודה כדי שיאכל שיעור של כזית בתוך זמן של כ7.5 דקות, שהוא שיעור שיהיה כדי אכילת פרס. Donc il dit, לכתחילה, assure-toi, exactement, לכתחילה, assure-toi de manger ton pain en 7 minutes et demie. Pourquoi? שיש אומרים, parce qu'il y en a ceux qui disent, שאם אכל פת, אפילו אם סבא באכילתו, אבל שהה באכילתו יותר בשיעור של אכילת כזית בפרט אכילת פרס, אינו חייב בברכת המזון כלל. Ouais, exactement, comme je dis. Ça veut dire, puisqu'il y a le Mitra Trinouch qui te dit que si tu n'as pas kazaït kedé achilat pras et rassasié, tu ne feras pas Birkat Amazon, alors, pour s'assurer que tu ne rentres pas dans ce problème-là, assure-toi de manger dans 7 minutes et demie. Tu n'as pas mangé dans 7 minutes et demie ton kazaït, tu feras quand même Birkat Amazon, mais ça devient seulement Bediavad, donc ne rentre pas dans ces problèmes, tu rentres dans des safek de Bracha Levatala, ne va pas là-bas, juste mange ton pain en 7 minutes et demie. C'est ça l'idée, voilà.